Je serai l'époque ottomane ou l'époque perse. Misloul. La biographie de Elon Musk, le patron de Tesla. Ma chanson préférée. C'est nul, mais c'est James, à tous les enfants du désert. Ma citation préférée. Ma citation préférée. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ce qui me dérange, pas grand-chose. Tout. L'avenir de l'enseignement, c'est la gamification, c'est les jeux. J'adore ça et j'en fabrique, donc ça m'arrange. Fabriquer des jeux, travailler avec des jeux, je pense que c'est l'avenir. Je pense qu'on va évoluer en revenant au basique, en s'amusant. C'est pas moi qui le dis en plus, plein de monde le dit. Driss Aberkan le dit, c'est peut-être pas que l'unique référence, mais toutes les études le montrent. Les nouvelles façons d'enseigner aux enfants par l'école Montsouris, tout le montre. Aujourd'hui, on apprend plus en team building en jouant qu'en formation. Pourquoi la finance? Parce que dans le parcours, les financiers étaient classe, donc pourquoi pas. Et puis, moi, j'ai grandi dans l'ère post-industrielle où c'était les financiers qui avaient le pouvoir, donc je me suis dit pourquoi pas. Et puis, mais après, j'ai bifurqué dans plein de choses différentes. Je pense qu'on n'est pas lié à une activité, lié à un métier. On peut faire plein de choses. On peut aujourd'hui être financier, mais finalement, quand on fait de la finance, on fait du marketing, et puis on fait de la supply chain. Et puis, quand on rentre dans un secteur d'activité, on fait de l'ingénierie. Et puis, finalement, il n'y a pas de limite. Et puis, quand on est consultant et patron de cabinet de conseil, on en fait beaucoup des métiers. On fait de l'innovation, on fait de la conception, on fait de la restructuration, les métiers du management, les métiers de l'organisation. Donc, finalement, la finance, parce que mon est au sein de l'école de commerce, je me suis spécialisé en finance. Mais j'ai pas fait que ça. Mon plus grand projet, c'est mon développement personnel. C'est de grandir tous les jours. C'est mon plus grand projet. C'est un projet qui ne s'arrêtera pas. Asmos Consulting. Asmos Consulting, c'est un cabinet que j'ai monté il y a presque 10 ans maintenant. C'est un cabinet qui est spécialisé en transformation. Alors, il y a une petite anecdote, c'est que ça vient du prénom de mon ex-femme. Et puis, en réalité, j'ai trouvé au bout d'un moment un nom et ça faisait audit et stratégie et management des organisations et des systèmes. Mais au-delà de ça, c'est un cabinet où l'on accompagne nos clients dans leur transformation. Le monde y change, il faut accompagner les entreprises à se transformer, les institutions publiques. Donc c'est ce qu'on essaie de faire à notre petit niveau. Éclatez-vous, amusez-vous, ne vous prenez pas au sérieux. Prenez au sérieux chaque minute de votre vie. Prenez au sérieux chaque matière que vous étudiez. Prenez au sérieux chaque exercice que vous devez faire. Prenez au sérieux chaque examen, chaque travail de groupe. Ne vous prenez pas au sérieux, prenez au sérieux les autres. Aimez les autres. Oubliez-vous des fois pour penser plus aux autres. Je pense qu'en pensant aux autres, on pense à soi finalement. Donc c'est les deux conseils que j'ai envie de donner. Ne vous prenez pas au sérieux, prenez très au sérieux ce que vous faites. Chaque minute compte. Éclatez-vous, faites-le avec plaisir. Et pour le faire avec plaisir, faites-le avec les autres. Pensez plus aux autres qu'à vous-même. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que je me sens redevable. Je me sens redevable de ce que mon père m'a donné. Et que mon père, il vient de cette terre. Moi, je viens pas de cette terre. Moi, je suis né ailleurs.
Je suis né dans un autre pays. Et j'ai grandi dans un autre pays. Mais mon père, il m'a tout donné. Et il est parti d'ici, en après-guerre, en 1963, quand il avait 26 ans. Et du coup, je considère que j'ai un peu à rendre, un peu à donner à cette jeunesse. Et j'essaie de donner le maximum de ce que je peux. Voilà pourquoi